Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai testé le dropshipping avec 1000 euros. Les résultats sont complètement réels. Encore une fois, vous connaissez un peu la chaîne, donc je pense que vous savez. Voilà, j'ai voulu vraiment tester le dropshipping avec des budgets qui sont très faibles dans les dernières vidéos. Et là, j'ai voulu tester avec un budget qui est plus que je recommande en général pour se lancer en dropshipping, aux alentours des 1000 euros, parce que ça vous permet de vraiment pouvoir tester votre produit efficacement et de pouvoir scaler par la suite si jamais ça se passe bien avec le produit. Donc je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je vais faire le tirage au sort du dernier concours de la dernière vidéo. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez savoir si vous êtes l'heureux gagnant ou pas. Donc, on va commencer directement. Voilà comment j'ai fait. Donc, j'ai mis ma stratégie pour essayer le dropshipping avec 1000 euros. Donc, la première chose à faire généralement, c'est de trouver un produit. Donc, moi, j'ai utilisé le logiciel Minea. C'est un logiciel de recherche produit. Voilà, je vous l'ai déjà présenté en vidéo. J'en ai déjà parlé aussi dans les vidéos précédentes. Donc, je pense que vous le connaissez. Et si jamais vous ne le connaissez pas, je vais vous mettre un lien dans la description si vous voulez aller voir. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais au moins, vous pourrez avoir un petit œil de comment ça fonctionne. Mais honnêtement, je vous recommande franchement de l'avoir si vous faites du e-commerce parce que c'est vraiment un outil très intéressant et très important, que ce soit pour tester le produit ou pour vérifier la concurrence, pour trouver des produits ou pour vérifier la concurrence. Donc voilà, je vous recommande fortement ce logiciel. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je trouve un produit, j'essaye d'analyser la concurrence. J'essaye de voir si jamais il y a eu des concurrents dans mon marché ou dans des marchés différents dans les dernières semaines, dans les derniers mois ou les dernières années. Donc c'est ce que j'ai fait avec le produit en question et j'ai vu qu'il avait déjà un peu tourné, mais surtout aux États-Unis et en France c'était un produit qui était plutôt récent, pas trop vu et j'ai vu aussi qu'il y avait une marque qui existait mais au Royaume-Uni cette fois. Donc je me suis dit ok, ils ont fait une marque, la marque a l'air de bien tourner. En France il y a rien sur ce produit-là, c'est une niche où il y a beaucoup d'argent qui circule, beaucoup de gens peuvent acheter facilement sur cette niche-là. C'est une niche que je connais aussi, donc j'ai un peu d'expérience par rapport à ça. Donc je me suis dit, ok, bah, ce produit-là a l'air intéressant. J'ai vérifié, bon, tout était ok pour lancer sur le marché français. J'avais une marge qui était cohérente, le produit avait l'air d'être bon, il y avait des bons retours au niveau des clients, etc. Je me suis dit, ok, c'est parti, on va tester avec ce produit-là. Par rapport à la stratégie de testing, je me suis dit, moi, je suis plutôt habitué à utiliser Facebook Ads, donc je vais lancer sur Facebook Ads avec une campagne ABO. Donc pour ceux qui ne savent pas, ABO, c'est quand tu mets le budget publicitaire au niveau de l'adset. Donc voilà, après moi je me suis dit, je mets toujours en testing 100 euros par jour. Voilà, sur plusieurs jours, je teste en général sur 2-3 jours. Ça me fait en moyenne 2 à 300 euros de budget pour le testing et je vois si le produit il est rentable, s'il y a du potentiel, etc. Et s'il faut travailler un peu le produit, ben, je peux laisser plus de jours que 3. Mais généralement, au bout de 2-3 jours, on arrive à voir si le produit a du potentiel. Donc surtout quand on dépense 200 à 300 euros. Voilà, j'ai décidé aussi de faire 3 publicités par adset. Donc généralement, c'est ce que je vous recommande de faire entre 2 et 4, c'est pas mal. Donc là, j'ai fait 5 adsets à 20 euros, ce qui me fait un total de 100 euros avec 3 publicités par adset en variant les angles marketing. C'est exactement ce que je vous recommande de faire aussi. Quand vous testez plusieurs publicités, faites des publicités qui soient différentes, pas 3 publicités avec le même angle marketing parce que du coup, vous n'allez pas tester correctement. Le but, quand vous faites différentes publicités, c'est de tester différents angles marketing, différents avatars clients, donc différentes personnes qui peuvent acheter votre produit. Typiquement, les produits pour la perte de poids, il y en a certains qui peuvent acheter des produits justement pour perdre du poids. Il y en a qui peuvent acheter des produits autour de la perte de poids pour améliorer leur performance sportive, pour être plus efficace, etc., etc. Bon, il y a beaucoup d'angles marketing sur vos produits généralement. Et là, c'est un produit sur lequel je pouvais varier un petit peu les angles marketing. Donc, j'ai fait 3 publicités différentes par rapport à ça. Ensuite, par rapport à la stratégie, c'est exactement ce que je fais généralement. Donc, je laisse tourner 48 heures et je vois les résultats. Selon s'ils sont bons ou selon s'ils sont pas bons, je coupe ou alors j'optimise ou alors je lance un pré-scaling, etc., etc. Donc, tout ça, on va le voir un petit peu après. Mais là, on va directement aller voir sur la boutique Shopify comment ça s'est passé exactement au niveau du testing. Donc, au niveau du testing, j'ai lancé le 1er novembre 2022, du coup, avec un budget de 100 euros, comme je vous l'ai dit. Vous voyez qu'on a fait 478 visites, donc c'est quand même beaucoup. J'ai eu 208,95 € de vente, donc j'étais rentable. Il faut savoir que sur ce produit-là, mon ROAS minimum, donc le retour minimum que je dois avoir sur investissement, il est de 1,7. Donc 1,7, c'est plutôt bon. Et là, avec 208 euros, je suis à 2,08 du coup, et forcément, je suis rentable. Donc, juste un petit rappel par rapport au ROAS pour pas que ceux qui débarquent sur mes vidéos soient un peu perdus. Le ROAS, c'est le retour sur investissement. Donc, c'est le coefficient multiplicateur qu'il y a entre votre dépense et votre chiffre d'affaires sur la journée, par exemple. Donc, si je vous dis que j'ai besoin d'un ROAS minimum de 1,7, ça veut dire qu'au minimum, il faut que je fasse 1,7 fois
mon montant dépensé en vente pour être rentable. Donc si je mets 100 euros, il faut que je fasse 170 euros de vente pour être rentable. Là, j'ai fait 208, donc je suis rentable. Donc sur le premier jour, être rentable, c'est plutôt bon signe. Sur les ajouts au panier, pardon, on est à 5,86%, donc c'est pas très élevé, mais on a un panier moyen qui est à 51 euros, donc ça s'équilibre un petit peu, on va dire. Et quand même 28 ajouts au panier sur une première journée, c'est quand même beaucoup. En fait, il est assez bas le taux d'ajout au panier parce que les visites sont très élevées. C'est rare d'avoir autant de visites dès le premier jour. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il y a un intérêt sur mon produit. Les gens ils viennent sur mon site. Il y en a quand même un pourcentage correct qui ajoute au panier. Et voilà, j'ai quand même des ventes, donc c'est pas mal. Par rapport au taux de conversion, il n'est pas affiché ici parce que j'utilisais un checkout externe à ce moment-là. Et on voit que j'ai eu que 4 commandes pour 28 ajouts au panier. Donc le taux de conversion, il n'est pas très élevé. Ça peut s'expliquer par rapport au prix qui est assez cher, mais on verra un peu après comment ça s'est passé. Donc je vais vous montrer aussi les publicités pour vraiment voilà, être honnête avec vous. Donc là, il y a pas mal de campagnes qui sont désactivées. En fait, elles sont toutes désactivées parce que je les utilise plus actuellement pour ce produit, même si le produit tourne encore. Mais voilà. Là, la première campagne, c'est la campagne de testing, c'est la campagne de trafic froid, celle qui est en bas, c'est elle qui nous intéresse. Donc, on voit que j'ai des CPM à 6,60 €, un CTR à 3,06 et un coût par clic à 0,22. Donc, mon coût par clic, il est très bas, c'est ce qui explique que j'ai beaucoup de visites, c'est ce qu'on voit ici. Donc, ça, c'est super intéressant et ça veut dire qu'il y a un intérêt au niveau de ma publicité, comme il y a beaucoup de gens qui cliquent dessus. Mon coût par ajout au panier, il est très bas également. On a vu, j'ai 28 ajouts au panier, c'est énorme. Surtout pour un premier jour et avec 100 euros de budget, donc ça c'est pas mal. Et ensuite on voit que lui, Facebook, il nous traque que 1,64 de ROAS, il pense qu'on a fait 163,96 de vente alors qu'on a fait un peu plus. Mais c'est pas grave, moi je sais qu'on a fait un peu plus, donc après ça, on pourra optimiser un peu tout ça par la suite. Du coup, sur le 2 novembre, ce qui s'est passé, du coup là on est rentable sur le premier jour, je me dis ok on va laisser le deuxième jour. Deuxième jour, on a moins de visites, on a à peu près le même nombre d'ajouts au panier pour le même nombre, pour beaucoup moins de visites. 120, 130 visites en moins et à peu près le même nombre. Je crois qu'on était à 28, là on est à 27. Taux de conversion similaire. On est à 4 commandes pareil. 52 valeur moyenne des commandes, donc 52 euros de panier moyen, c'est correct. On est encore rentable, 212,95 €. Donc là, je me dis, ok, c'est cool. On va voir un peu sur Facebook Ads. J'ai pas touché les publicités le premier jour. Je vous recommande de ne pas trop toucher. Lui, il dit que j'ai fait 0,6 de ROAS. En vrai, j'ai fait beaucoup plus. Hein. J'ai fait mais un peu plus de 2,15 puisqu'on a dépensé 96 euros. Donc, encore une fois, on est rentable. C'est cool, c'est intéressant. Comment ça s'est passé? Donc là, les 2 premiers jours, je vois que je suis rentable. Beaucoup de visites, beaucoup d'ajouts au panier, taux de conversion qui est un petit peu faible, mais globalement, on est bien. Donc je me dis, ok, c'est pas mal, c'est assez intéressant. Le 3, j'ai commencé un petit peu à scaler. Donc là, vous allez voir, le jeudi 3, voilà. Le jeudi 3, j'ai mis 310 euros de budget. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur de ma campagne, j'ai dupliqué les meilleurs intérêts. Donc c'est ce que j'explique ici. J'ai dupliqué les meilleures audiences, donc les meilleurs intérêts, ceux qui avaient les meilleurs résultats, et j'ai testé en même temps des nouvelles audiences directement dans la même campagne. Donc c'est pour ça que le budget a un peu augmenté. Là, il indique qu'on a fait 580 euros de vente, on a fait 565. On est à 1,8 à peu près de ROAS, puisqu'il voit un peu plus de ventes que ce qu'on a fait. Donc on est rentable encore, sur le scaling on est rentable, mais c'est pas fou. Donc c'est pas ultra rentable, sachant que comme je vous l'ai dit, mon ROS minimum il est à 1,7. Là on est à peu près à 1,85. Donc ça va, mais c'est pas non plus très très rentable. Donc là, je me dis ok, je laisse. Pour l'instant, je ne touche pas. J'ai fait le premier jour rentable, deuxième jour rentable, troisième jour on scale et c'est encore rentable. Parce que généralement, quand on fait un scaling, on va tester de nouvelles audiences, on va augmenter les budgets, ce qui fait qu'on peut avoir un jour peut-être où Facebook a un petit peu de mal encore à organiser son scaling, ce qui fait que c'est pas top les résultats. Là, c'est le cas, c'est pas top, mais on est quand même rentable, donc c'est plutôt quand même encourageant. Donc on va aller voir ensuite le 4. Hop. Ok, le 4, vous voyez, normalement, je crois que j'ai pas trop touché les budgets. Hop là. Voilà, le 4, je n'ai pas touché les budgets. On est à 334 euros de budget sur la campagne et on a fait 581. Donc, on se retrouve un peu à 1,8 de ROAS. On est à peu près similaire à avant. Donc, encore une fois, on est rentable, mais c'est pas non plus exceptionnel. Les visites, je crois qu'elles ont augmenté par rapport aux 3, si je ne me trompe pas. Voilà, là, on est à 871 visites. Et là, le vendredi, on est à 973. Donc, on a gagné 100 visites en dépensant très peu en plus, quoi. Je crois que Facebook a dépensé un tout petit peu en plus,
parce que j'ai lancé une campagne de retargeting ce jour-là. Donc en fait, ce que j'ai fait, je me rappelle maintenant, c'est que j'ai lancé les 2 premiers jours, c'était rentable. Troisième jour, je l'ai scalé. Et c'était rentable, mais c'était pas non plus très très rentable. Donc j'ai lancé une campagne de retargeting. Le retargeting, c'est quoi? C'est une campagne qui vous permet de recibler des clients qui sont déjà au courant, qui connaissent déjà votre produit ou votre marque. Donc, c'est des clients qui ont par exemple ajouté au panier, qui sont par exemple venus sur votre site, qui ont par exemple mis un like sur votre vidéo, etc., etc. Donc, toutes ces audiences-là, vous les mettez dans une campagne de retargeting. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé une petite campagne de retargeting pour recibler des clients qui me connaissent déjà. Généralement, c'est plus facile de les convaincre puisqu'ils sont déjà venus sur le site. Donc, forcément, ils ont montré un intérêt. En tout cas, ils ont déjà eu une interaction avec nous. Donc, forcément, ils ont vu le produit, ils se sont dit, bon, c'est intéressant, ils ont mis un like, ils sont venus sur le site, ils ont ajouté au panier, voilà, ce genre de choses. Donc, il faut leur faire des publicités qui pourraient les convaincre. Pourquoi ils n'ont pas été convaincus la première fois? Ben là, il faut essayer de trouver pourquoi et essayer de leur montrer des publicités qui peuvent les convaincre cette fois-ci. Donc, c'est pour ça que le budget est un petit peu plus élevé. Voilà, on est à 334 euros. Donc, comme je vous l'ai dit, on est encore rentable, mais c'est pas exceptionnel encore. Samedi 5, là, on a un peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait le samedi 5? Voilà, samedi 5, on a quasiment rien touché. Je crois quand même on n'a rien touché. C'est juste que, ouais, on n'a rien touché du tout. On a laissé exactement ce qu'on avait fait le vendredi 4 novembre 2022, pardon. Voilà, j'ai rien touché par rapport au résultat d'avant. Généralement, quand je suis rentable sur un début de scaling et que c'est pas non plus très très rentable, il n'y a pas grand chose à voir, etc., je laisse un petit peu Facebook. Ok, je laisse un petit peu Facebook 48 heures essayer de s'optimiser et généralement au bout de 48 heures, je vois si vraiment il a réussi à améliorer mes résultats ou si vraiment ça a pêché. Dans ce cas-là, je redescendrai un peu les budgets. Mais là, pour le coup, ben, c'est un peu mieux puisqu'on a dépensé 338 et on est allé chercher les 979. Donc on a aussi bien augmenté les visites, hein, on est à 1131, sachant que là, le jeudi, si je ne me trompe pas, le jeudi, on est quasiment au même budget, à 20 euros près, et on est à 871. Donc on a pris presque 300 visites. Donc là, Facebook, c'est vraiment mieux optimisé. On voit que là, j'ai changé de checkout aussi, je suis repassé sur un checkout normal. C'est pour ça que là, on voit les résultats. Et du coup, mon taux de conversion, il est à 1,33. Et du coup, on a fait 979. Donc là, c'est vraiment mieux. On s'approche d'un KDI, c'est pas mal. Et bon, là, on est quasiment à 3, on a presque à 3 d'ROS. Donc là, c'est vraiment bien, vraiment très bien. Donc voilà. Ensuite, le 6. Là, on était un samedi, du coup, le 6. Voilà. Le 6, j'ai pas trop touché au budget non plus. J'ai peut-être ajouté un intérêt pour tester une nouvelle audience. Donc le 6, on a dépensé 363. Lui, il considère que j'ai fait 39 euros de vente. Hein. Ouais, vraiment pas ouf. Mais en vrai, j'ai pas fait ça. Hein. Voilà, en vrai, j'ai fait 654. Donc là, il y a eu une bonne baisse quand même. Ça vous montre aussi que c'est pas toujours droit vers les étoiles. Il y a des moments où ça baisse, c'est difficile à comprendre. Donc là, c'est là où on va devoir intervenir et essayer de comprendre ce qui se passe et essayer d'améliorer les choses. Là, on voit que le panier moyen, il a baissé et le taux de conversion, il a baissé également. Donc c'est ces deux choses-là sur lesquelles il faut travailler. Par rapport au budget, je suis rentable. Je suis à peu près encore à 1,7, 1,8 à peu près de ROS. Donc c'est rentable, mais c'est pas exceptionnel encore une fois. Pour un dimanche, c'est un peu décevant, sachant que le dimanche, c'est généralement une bonne journée. Donc logiquement, j'ai pas dû toucher grand chose pour le lundi. Voilà, le lundi, on est revenu à 335 euros de budget et on a fait 979. Donc là, on est revenu à 3 d'ROS. Les visites ont baissé, mais vous voyez, le taux de conversion, il a bien monté. Donc là, c'est super intéressant. On voit que les résultats s'améliorent. Donc ça, c'est top. Surtout que le lundi, c'est pas toujours la meilleure journée. Donc voilà, là, c'était cool. Je me suis dit, ok, il y a vraiment un potentiel. Il faut vraiment que j'essaye d'avoir un taux de conversion qui soit plus stable, plus haut et des commandes qui soient aux alentours des 50 euros en moyenne, voire un peu plus si possible. Donc ensuite, on va vraiment essayer de passer un peu plus vite sur les prochains jours. Voilà, le 8, j'ai fait 700. Le 8, on a fait combien? Voilà, on a dépensé 327. Tout ce temps-là, j'ai pas trop touché les budgets. Je laissais Facebook vraiment prendre le temps. J'étais rentable, donc mon but, c'était pas vraiment de toucher l'algorithme. C'était vraiment d'analyser ce qui bloquait, etc. Donc voilà, j'ai vraiment laissé le temps et j'ai essayé d'optimiser tranquillement en prenant des notes de ce qui se passait chaque jour. Ok, le mercredi 9, on voit qu'on a fait une meilleure journée. Et le mercredi 9, on a dépensé 376. Donc là, Facebook a un peu mieux traqué. On est parti chercher les 3 de ROS. Donc là, c'est top. Voilà, pourquoi? Parce que le taux de conversion, il est meilleur, ça se voit tout de suite. Donc voilà, là, on était vraiment bien.
Après, il va falloir voir un peu ce qu'on a pu faire par la suite. Je pense qu'on a commencé à scaler pas très longtemps après si on a continué à être rentable. Donc le 10. Voilà, le 10, la dégringolade, vous voyez, regardez. Et ça, c'est des choses qui arrivent, hein, vraiment. Et là, vous avez vraiment une belle image de ce qui peut se passer en dropshipping, en e-commerce, et pourquoi il ne faut pas toujours s'inquiéter quand vous voyez des résultats qui chutent d'un seul coup. Là, j'ai fait 1200 euros avec 376 euros dépensés, et le lendemain, j'ai pas touché les publicités, j'ai rien fait, j'ai rien touché, rien changé, ni sur le site, ni sur les pubs, et le lendemain, on divise par 3 quasiment. On fait 426 euros. Donc là, ça fait très mal. Pourquoi? Encore une fois, hein, taux de conversion qui chute. On ne sait pas trop pourquoi. Quand il y a une chute comme ça, alors que vous n'avez rien changé et que vous n'êtes pas sur un gros scaling et que vous n'avez pas encore fumé vos publicités, les gens ils ne les ont pas vues 10 fois d'affilée, ils en ont marre, ils n'achètent plus, c'est un peu difficile à analyser. Donc là, je me suis dit, ok, là on n'est clairement pas rentable, mais bon, c'est une chute un peu étrange. Donc c'est pas grave, on touche pas encore. Et voilà, le 11, vous allez voir, hein. J'ai pas touché du tout, encore une fois, hein, c'est juste Facebook qui dépense un peu plus certains jours, etc. Moi, j'ai pas touché du tout, et on va rechercher les 1K day et on va même les dépasser. Sans rien toucher, vraiment sans rien toucher. Ça vous montre à quel point il y a vraiment des baisses et des résultats qui s'augmentent d'un seul coup comme ça. Donc c'est pour ça, ne vous emballez pas dès que vous avez un super résultat, et ne stressez pas dès que vous avez un mauvais résultat. Analysez sur des périodes plus longues, 2-3 jours. Vraiment, ne vous fiez pas à vos émotions, parce que là, quand j'ai vu 400 euros, sachant que j'ai dépensé 400 euros, waouh, j'aurais pu paniquer, quoi. Mais du coup, non, je me suis dit, c'est pas grave, ça peut arriver. On va voir un peu comment ça se passe par la suite. Le 12, on a scalé un petit peu, on a monté les budgets. Donc, on a testé de nouvelles audiences, on a augmenté les duplications d'intérêt. On va voir un peu ce que ça donne. Et là, c'était pas ouf encore, hein, une nouvelle baisse. Donc, on a scalé le budget et on a eu une baisse des résultats. Alors que normalement, ça devrait monter dans les deux sens. Donc bon, pas ouf. Encore une fois, on est rentable, mais c'est pas exceptionnel. On est à 1,8, 1,9. Pas terrible. Dimanche 13. Dimanche 13, grosse baisse encore. Voilà, on dépense 420 et on va chercher des 500 euros. Pas rentable du tout. Donc encore une fois, ça s'explique par le taux de conversion. C'est le gros problème de cette boutique. Là, on a quand même eu des jours rentables, mais là, j'ai quand même un peu douté parce que on tourne autour des 1,8 à 2 de ROS avec des jours pas très rentables. J'ai commencé à me dire, bon, peut-être que le produit n'a pas énormément de potentiel, que c'est un produit entre deux, ni très gros winner, ni mauvais. Donc voilà, j'ai essayé de continuer à voir un peu comment ça pouvait se passer, mais j'étais un peu plus sceptique. Ensuite, on a fait le 14. Donc le 14, on a rebaissé les budgets. J'étais passé à 420, j'ai rebaissé parce que j'ai vu que c'était pas rentable du tout. Là, je me suis dit, ok, on va revenir au budget de base. Et j'ai lancé une nouvelle campagne, une campagne de testing créative qui va me permettre de tester des nouvelles vidéos, des nouvelles publicités pour mon produit. Et on voit que c'est elle qui a les meilleurs résultats. Donc les nouvelles publicités que j'ai lancées avaient des meilleurs résultats que les anciennes publicités. Même si là, encore une fois, Facebook oublie beaucoup de ventes. On va aller voir, hein, mais voilà, je suis à 819 pour 355. Donc là, je suis rentable, je fais un peu plus de 2 DROS, mais c'est quand même pas fou. Mais du coup, bon, c'était un peu mieux, j'ai réussi à remonter. Le 15, on a dépensé 350. Et on a fait 759 avec un remboursement ici. Donc rentable, pas exceptionnel. Ensuite, je crois que là, ça va commencer à être un peu mieux. Si je me rappelle bien. Ok, on a dépensé 345, on est allé chercher les 905. Donc là, encore bien rentable, ça c'est bien. Là, il faut que ça s'enchaîne là. Si je veux commencer un bon scaling, il faut avoir plusieurs jours comme ça qui s'enchaînent. Donc le 17, on a augmenté un peu les budgets, on a mis 439. On a fait 985, donc on est rentable. C'est pas exceptionnel, mais on est rentable. Le 18, 442, on n'a pas touché. Et on a fait 1151, donc là c'est mieux. Ensuite, si vous voyez, c'est souvent les vendredis à l'approche des week-ends qu'on a des bons résultats. Le 19, 481, on a fait 1689. Donc là, grosse montée, super intéressant. Au niveau des visites, on est très bien. Ajout au panier, très bien. Taux de conversion, on est bien. Donc là, ok, là c'était mieux. On est quasiment sur on est sur 3,5 presque de ROS. Donc là, c'est très bien. Très rentable. Ensuite, le 20, on a dépensé 511. Forcément, regardez.
J'ai vu que j'étais rentable le 19, très rentable. J'ai augmenté encore un petit peu le budget. Pas grand chose, mais encore un petit peu. Donc on est passé à 511. On va voir ce que ça a donné le 20. Voilà, le 20, on a fait 1600. Donc là, on a fait plus de 3 d'ROS. Encore, c'est très bien. Ensuite, le 21. Là, j'ai pas touché les budgets. C'est juste Facebook qui a un petit peu dépensé moins. Hop. 1235, donc une petite baisse, mais on est quand même bien rentable. On est proche des 3 d'ROS, c'est très bien. Le 22, hop. Le 22, on est parti chercher les 882, donc là c'est moins bien. Baisse encore, rentable, mais pas trop. Je pense qu'on est même break-even. Hein. Je pense pas qu'on soit très rentable. Je pense qu'on est à l'équilibre. On gagne pas, on perd pas d'argent. Donc bon, sur les derniers jours, on était rentable. On est à mardi. Le mardi, c'est généralement une moins bonne journée. Je m'inquiète pas, encore une fois. Voilà. Ensuite, on remet 502 et on va chercher les 1500. Donc plus de 3 d'ROS, encore très rentable. Le 24. Là, le 24, on a bien scalé. Hein. Voilà, il y a une bonne différence. Et là, vous allez voir la différence. Tac, tac. Là, il y a mes campagnes de retargeting qui fonctionnent plutôt bien. Ma campagne de trafic froid, ma campagne de testing créatif. Encore une fois, ils traquent très mal. Donc, c'est difficile d'analyser. Mais bon, on essaie de se débrouiller. Et là, le 24, j'ai rajouté une campagne. Donc là, j'ai rajouté une campagne de scaling. C'est une campagne où je mets mes meilleurs intérêts, donc mes meilleures audiences de ma campagne de trafic froid. Et je mets 200 € de budget directement dans la campagne. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé là. On va voir les résultats du 24. On a fait 1593. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier jour du scaling, bon là c'est vraiment un scaling, hein, j'ai lancé une nouvelle campagne à 200 €. C'est pas toujours le meilleur jour. Mais là on est rentable. J'ai quasiment 700 € de budget pour 1593, plus de 2 DROS, on est rentable. Donc c'est ok. Le 25, j'ai pas touché. Du coup, comme je vous le dis, je laisse généralement 48 heures. Voilà, le 25, on est encore un peu plus rentable, donc encore une fois, c'est bien. Le 26, voilà, je vous l'ai dit, on a fait 2 jours rentables, donc j'ai encore augmenté les budgets dans mes différentes campagnes. C'est pour ça qu'on passe à 700 €. Et le 26, on est parti chercher les 1500, donc rentable, on est un peu plus de 2 DROS encore une fois, mais c'est pas toujours exceptionnel. Après moi, je crache pas sur des 2 DROS, comme mon ROS minimum, il est à 1,7. C'est pas toujours facile d'avoir des ROS qui sont 2 fois plus élevés que votre ROS minimum. Donc à partir du moment où c'est rentable, pour moi c'est ok. Après quand c'est trop proche de mon ROS minimum, ben je vais pas scaler. Si mon ROS minimum il est à 1,7 et que je fais 1,8 sur plusieurs jours, je vais pas scaler maintenant parce que là, si je scale, ça risque de chuter. Par contre, si je suis au-dessus de 2 et que mon ROS minimum il est à 1,7, c'est ok, je peux essayer d'aller chercher des meilleurs résultats. Donc là, dimanche, j'ai dépensé 759 et j'ai fait 2700. Donc là, waouh, très rentable. Plus de 3 de ROS, quasiment 4. Ouais, même plus, je crois. 700, ouais, plus de 4 de ROS. Hein. Plus de 4 de ROS, donc là, c'est excellent. Vous voyez, en fait, le taux de conversion, c'est ce qui fait la différence. On est à 2,18. Là, c'est pour ça que je vais chercher autant et je vais chercher plus d'euros par visiteur. En gros, je suis pas à 1 € par visiteur, je suis même un peu plus. Donc ça, c'est top. Donc là, ça veut vraiment dire que c'était très intéressant. Donc jusqu'à maintenant, vous voyez, ça fluctue pas mal. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas si vous aussi ça fait ça. Il faut juste optimiser, être froid avec les datas. Et si vous avez des jours où c'est pas rentable, où c'est moins rentable, c'est à l'équilibre, etc., prenez le temps d'analyser pourquoi, mais ne prenez pas de décision directement. Baissez pas tout de suite votre budget si c'est pas rentable une journée. Attendez de voir sur 2 ou 3 jours. Parce que généralement, ça peut être des bugs, ça peut être des problèmes au niveau de Facebook, voilà, une incohérence, je sais pas, il y a un événement que vous n'aviez pas anticipé qui a fait que ça a baissé, etc., etc. Il y a 1 million de possibilités qui font que ça baisse le jour J, enfin une certaine journée. Si ça remonte par la suite, ben c'est pas grave, c'était un jour 100, mais au moins, voilà, vous n'avez pas fait l'erreur de tout couper. C'est la même chose dans l'autre sens. Si vous avez une journée, si vous êtes rentable, mais c'est pas exceptionnel, et que vous avez une journée d'un coup où ça explose, ne scalez pas à fond directement. Parce que ça peut être un coup de chance ou voilà, une journée avec. Et donc faites attention. Voilà, faites une analyse sur plusieurs jours et faites attention, soyez froid avec l'analyse des dates. Ok, du coup, pour la suite, on va essayer d'aller un peu plus vite. On va essayer de passer un peu parce que là, ce qui s'est passé par la suite, c'est pas forcément très intéressant. C'est vraiment du scaling, de l'optimisation, laisser tourner les publicités, etc. Donc voilà, on va essayer de passer un peu vite sur la suite. Donc le 28, merci. Le 28,
Ok, on a fait 2289 pour 724, on est encore bien rentable. 29. Hop. Le 29, on a fait 1700 pour 700, donc c'est encore rentable. Ensuite, le 30, le mercredi 30, je crois que c'était pas mal aussi, je me rappelle. Voilà, 1755 pour 691. Encore une fois, c'est pas mal. Franchement, c'est rentable, c'est cool. Là, on a fait 830 le 1er décembre, et enfin, on a dépensé 830, pardon, et on a fait 1032. Donc là, pas rentable. Encore une fois, problème, taux de conversion. Si vous regardez bien, à chaque fois que je suis pas rentable, c'est toujours le même problème, hein, taux de conversion. Et forcément, quand c'est ça, et que vous avez des jours où vous êtes très rentable parce que votre taux de conversion il est bon, et des jours où c'est pas le cas, c'est difficile vraiment d'analyser et de voir un peu ce qu'on peut faire. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu tester des nouvelles offres, j'ai voulu améliorer mon panier, j'ai payé des développeurs pour essayer d'améliorer tout ça. Et globalement, ça n'a pas changé grand-chose, hein. Donc vous allez pouvoir le voir, mais il n'y a pas eu de gros changements. Les journées où c'était mieux rentable, c'était toujours parce que le taux de conversion était meilleur. Donc le 2, 819, on a fait 1000 pas rentable. Donc là, ça fait quand même 2 jours d'affilée où on dépense 800 euros, on n'est pas rentable. Donc voilà, on baisse un tout petit peu le budget. On essaye de voir un peu ce qui fonctionne pas, on baisse un petit peu. Et là, ça remonte d'un coup. c'est quand même étrange. On baisse le budget et on va chercher 2 fois plus en chiffre de vente. Donc des fois, comme je vous dis, il faut vraiment être froid avec tout ça, vraiment analyser correctement. Parce que c'est pas parce que vous allez baisser le budget que vous allez faire moins d'argent. Des fois, ça n'a rien à voir. Donc voilà, là j'ai dépensé 783, j'ai fait 2100, quasiment 3 d'ROS, c'est top. Dimanche 4, 829 de dépenses, et on a fait 1900, donc c'est rentable. Le 5, je vais m'arrêter au dimanche 11 parce que après ça sera plus intéressant. Voilà, 780. 1700, encore une fois, c'est rentable. Le 6, on a dépensé 765 et on a fait 1300. C'est encore rentable, mais c'est limite là. Le 7, 711. 1400, donc c'est rentable. On a 2 d'ROS. Le 8, 717. 1300, encore une fois c'est rentable, on est à peu près à 2 d'ROS, mais c'est pas exceptionnel. Le 9, 648. 1065, je pense qu'on est à l'équilibre, c'est pas rentable là, je pense. Le 10, 714. Et on a fait 1500, donc là c'est rentable. Et le 11, 768. Et on a fait 1900. Donc là, c'était pas mal. Ensuite, je ne vais pas vraiment dépasser parce que après, je crois qu'on a commencé à baisser. Ça a commencé à être un peu moins bien. Donc, j'ai vite coupé après. Ouais, voilà. Après, j'ai vite coupé. Donc, on va s'arrêter au 11. Par la suite, je me rappelle, c'est à mi-décembre que j'ai coupé. Donc, voilà. Là, je crois que j'ai coupé le 13 ou le 14. Enfin, bref. Du coup, du 1er au 11 décembre, on a dépensé 21 833 euros. Alors, il faut savoir que j'ai dit que je testais le dropshipping avec 1000 euros, mais là, j'ai dépensé plus, bien sûr, parce que avec les ventes, j'ai pu avoir un fonds de roulement et du coup, j'ai pu réinvestir. Quand vous avez 1000 euros de budget, vous pouvez avoir ce genre de résultat. Ok, c'est pas énorme de dépenser 21 000 euros en un mois et 11 jours quand vous avez 1000 euros de budget, puisque du coup, vous allez avoir les ventes qui vont arriver et vous allez pouvoir réinvestir les ventes dans votre budget publicitaire à chaque fois et à chaque fois. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait, hein. J'ai vraiment pas eu besoin d'avoir plus de 1000 euros de budget pour avoir ces résultats-là. Donc, j'ai dépensé 21 833 euros et j'ai fait hop, du coup, jusqu'au 11. Tac. Et j'ai fait 50 481 euros. Donc voilà, j'ai fait plus de 29 000 euros. 29 000 euros de bénéfices. Donc voilà, c'est énorme, hein, évidemment. Évidemment aussi, ça c'est sans TVA, sans charge, etc. En éliminant tout, je dois être à 15-20% peut-être de bénéfices sur le chiffre d'affaires. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal du tout. Après, voilà, moi je vous donne le bénéfice brut parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte au-delà de ça. Donc tout ce qui est TVA, ça va dépendre. Tout ce qui est charge, ça va dépendre de votre statut, etc. Moi, je suis en société, donc ça varie beaucoup par rapport aux micro-entreprises, etc. Donc voilà, on est à peu près sur 29 000 euros de chiffre de bénéfice brut.
en éliminant les coûts produits, les coûts publicitaires, etc., les charges et tout, je pense on tourne autour des 15 à 20% de bénéfices nets. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfait, surtout qu'on a vraiment testé avec 1000 euros. C'est un bon produit. Là, j'ai tourné pendant la période du Q4. J'ai tourné pendant la période qui est la meilleure de l'année généralement, donc c'est la fin d'année, puisqu'il y a les fêtes, il y a le Black Friday. Je crois que le Black Friday, c'était vendredi 25. Et ce week-end-là, j'ai fait quand même un bon week-end, je crois. Voilà, j'ai fait quasiment 6000 euros sur le week-end. Donc le week-end du Black Friday, c'était pas mal. En comptant le Cyber Monday, on est peut-être à plus en plus. Voilà, en comptant le. Voilà, donc lui, il le met carrément sur Shopify, BFCM. C'est Black Friday et Cyber Monday 2022. On a fait 8000 euros. Donc c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Et je suis plutôt satisfait de ce produit-là. C'est un produit que je développe encore actuellement. La boutique tourne encore. On a largement baissé les budgets. On a fait une pause à mi-décembre parce que c'était plus rentable. On a coupé. J'ai relancé après en janvier en améliorant pas mal de choses. J'essaye d'optimiser un peu le produit, pardon, et j'essaye d'en faire une marque. Donc voilà, je vais vraiment être honnête avec vous sur ça. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer le produit. Je suis en train de le développer, je suis en train de l'améliorer, etc. J'espère que ça va bien se passer. Je pense qu'il y a un potentiel sur ce produit-là. Là, pendant ce mois et 11 jours que vous avez vu, on a quand même eu des résultats. On a eu des moments où ça a fluctué. Donc tout ce qui est mauvais sur le produit, c'est surtout le taux de conversion. C'est vraiment lui qui fait que des fois je suis rentable, des fois je ne le suis pas. Donc c'est vraiment le point numéro 1 sur lequel il faut que j'améliore. Sachant que je suis aux alentours de 1%, 1 à 2%. Même les meilleures journées, je suis à 2%. Je pense que je peux aller chercher plus en améliorant tout ça. Donc voilà, c'est sur quoi je travaille en ce moment et j'espère que je vais y arriver. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, j'ai été encore une fois très très honnête avec vous. J'ai essayé de vous montrer les résultats vraiment en live. Je me rappelais même plus moi parce que c'est novembre à décembre 2022, donc je me rappelais même plus au jour le jour ce que ça avait pu donner. Mais vous avez pu voir quand même qu'on a fait des très très bons résultats. Et du coup, moi, c'est aussi ça que je veux vous montrer. Parce que j'ai fait des challenges où on voit qu'on n'est pas rentable. J'ai fait des challenges où on est rentable. Là, j'ai fait ce challenge-là où vous voyez qu'on est à la fois rentable et à la fois pas rentable certaines journées. Mais globalement, là, vous avez un cas concret qui vous explique que certaines fois, il ne faut pas vous laisser influencer par vos pensées, par les résultats que vous avez quand vous n'êtes pas rentable, etc. Il faut vraiment être froid. Et là, vous l'avez vraiment bien vu, je pense, entre les journées où j'étais pas rentable du tout, j'ai rien touché, et le lendemain, j'étais ultra rentable. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Et je pense que c'était un super cas d'école, cette analyse-là. Elle peut vraiment vous aider à comprendre un peu comment ça marche. Quand vous voyez le testing, le scaling, les moments où il faut juger ou s'il faut améliorer, s'il faut augmenter le budget, baisser le budget, etc. Je pense que là, c'est vraiment intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a vraiment plu. On a pu voir vraiment qu'on a pu faire des bons résultats sur la fin d'année dernière. Donc ça, c'était top. Et j'ai aussi le résultat du concours que je dois vous faire en direct. Donc je vais le faire maintenant. Je vous invite à rester sur la vidéo pour voir si vous avez gagné le concours de la vidéo précédente. Ok, du coup, on se retrouve sur mon écran. Donc là, je vais sélectionner directement le gagnant du concours de ma dernière vidéo pour laquelle vous allez pouvoir gagner la boutique e-commerce que j'ai créée dans mon challenge, donc la boutique Zenita. Donc, je suis allé sur mon site qui me permet de tirer au sort. J'ai mis qu'il y a un seul winner, que le gagnant doit avoir mis Zenita. Donc, c'est ce que j'avais mis sur le lien Telegram. Et du coup, on va pouvoir choisir le winner. Et voilà, donc le gagnant, c'est Youssef Djoumag. Donc Youssef, je te conseille de me contacter sur Instagram. Envoie-moi toutes les preuves que c'est toi qui as gagné le challenge. Donc envoie-moi les preuves de ta chaîne YouTube. Et du coup, je vais pouvoir t'offrir la boutique. Ok, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment voulu vous montrer un cas pratique, un cas d'école où vous allez pu voir comment j'ai fait pour me lancer en e-commerce, en dropshipping avec un budget de 1000 euros. Donc, vous avez pu voir les fluctuations qu'on peut rencontrer, les jours où c'est pas rentable, les jours où c'est bien plus rentable. C'est pour ça que je l'ai dit et je le répète encore une fois, il faut être froid avec les chiffres, il faut analyser, mais pas sur une seule journée. Prendre des périodes de temps un peu plus longues, 2, 3 jours, une semaine, pour analyser vos résultats. Sinon, vous allez risquer de faire des mauvais choix. Donc c'est vraiment important, c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer ce produit-là parce que c'était vraiment un cas d'école par rapport à ça. Et j'ai pu vous montrer aussi qu'avec un budget de 1000 euros, on peut aller chercher des résultats comme 50 000 euros en un mois à peine et demi de chiffre d'affaires, je veux dire. Donc voilà, c'est possible.
de se lancer avec 1000 euros et d'aller faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Mais pour ça, il faut forcément qu'il y ait des ventes qui soient rentables pour activer le fonds de roulement et que quand vous recevez les paiements, vous pouvez réinvestir dans vos publicités. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a vraiment bien plu. J'ai fait aussi le tirage au sort du dernier concours et j'organise un nouveau concours cette fois-ci dans cette nouvelle vidéo. Et le gagnant du concours, cette fois, il pourra gagner ma formation e-commerce. Donc ma formation e-commerce, ça vaut 500 euros. Donc c'est vraiment incroyable de pouvoir la gagner encore une fois grâce à un concours YouTube. Donc par rapport au concours, encore une fois, comme d'habitude, il va falloir vous rendre sur mon canal Telegram, voir le post que j'ai mis en rapport avec cette vidéo, avec le mot-clé et le mettre en commentaire de cette vidéo YouTube. Donc ça ne change pas de d'habitude, c'est exactement pareil. Et le tirage au sort se fera dans la prochaine vidéo YouTube. Donc voilà, merci à tous. Et n'oubliez pas de lâcher votre petit like et de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Salut!